On a eu, je dirais, on a dû atteindre. Là, on a coupé du coup la phase d'inscription, c'est-à-dire que là, plus personne peut s'inscrire. Si je prends pas le temps que j'ai mis à faire les prompts, je dirais que j'ai mis, allez, peut-être 2 à 3 heures en faisant ça sur Make. Si j'étais passé par du PHP, je pense que j'en aurais facilement pour 2 à 3 jours, si ce n'est plus. Donc là, clairement là-dessus, j'ai eu un gain de temps qui a été pas de l'ordre de x4, mais plutôt presque de x8 ou x10. Mais je voulais de plus en plus aller vers du développement plutôt efficace. Le projet qu'on va vous présenter là, je dirais 4 fois moins de temps que si je devais passer par du code. Ça allait constamment demander que je mette à jour ma logique de traitement de code pour être toujours à jour par rapport à ça. Ne serait-ce que quand j'avais commencé à mettre en place le code au début, le temps que je finisse le code, il y avait déjà une mise à jour qui arrivait qui a rendu mon code obsolète. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, on va se retrouver avec Maxence, mon ancien associé, qui va vous présenter comment il a utilisé Make et Bubble pour faire un SaaS. Salut Maxence. Et hello tout le monde. Du coup, je vais te laisser un peu te présenter. Ouais, carrément. Pour être très succinct, moi concrètement, j'ai un parcours tech à la base, donc ça fait environ 10 ans que je développe sur des langages principaux web. À côté de ça, j'ai fait aussi pas mal de marketing. J'ai fait aussi pas mal de projets entrepreneuriaux, mais très concrètement, là, je suis retourné un petit peu plus vers le développement. Mais je voulais de plus en plus aller vers du développement plutôt efficace, c'est-à-dire on passe pas trop de temps à faire du code, mais plutôt à tester des idées, à tester des modules, des choses comme ça. Et c'est là, du coup, j'ai découvert le no-code, notamment avec Bubble. Et ça a été une vraie révélation pour moi parce que ça m'a permis du coup de développer le projet qu'on va vous présenter là. Je dirais 4 fois moins de temps que si je devais passer par du code. Et ce projet-là, du coup, on l'a aussi interconnecté avec Make et OpenAI parce qu'on avait des vrais besoins IA là-dedans. Et Make nous a notamment permis d'avoir des résultats très satisfaisants sur la facilité qu'on a eu à déployer du coup des logiques avec OpenAI. Et voilà, pour faire court. Donc du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de CreaPro, qui est un outil, en fait, un calendrier éditorial en ligne, c'est ça? C'est ça. Très concrètement, l'idée qu'il y a derrière CreaPro, je me suis associé avec un centre de formation pour coach Instagram. Du coup, de ces deux gars qui forment des gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment via Instagram. Et eux, du coup, ils ont repéré des besoins qui revenaient souvent de leur communauté, des personnes qui savaient pas quoi poster sur Instagram, ils n'avaient pas trop d'idées, etc. Est venue l'idée de faire un SaaS, notamment avec aujourd'hui le pouvoir de ChatGPT, etc. et d'OpenAI, de créer un SaaS, donc un logiciel web qui permettait facilement de générer des idées de contenu, de vraiment guider la personne dans la création de ses posts sur Instagram, peu importe le format. Tout ça via une interface claire, très facile d'utilisation. Et voilà, et c'est de là qu'est venu CreaPro. Et du coup, tu as voulu utiliser Bubble alors pour ce type de projet. Pourquoi Bubble? Pourquoi pas toi avoir recodé en fait en PHP? Comme je disais avant, ça faisait quelque temps que le code me faisait un petit peu de l'œil, parce que j'avais eu des bons échos de la part d'amis à moi, et parce que aussi je développe moi plutôt de manière pratique, dans le sens je suis pas le développeur qui va passer des nuits à coder pour coder. Moi, je veux surtout sortir des projets rapidement et pouvoir tester des idées. Et j'ai rapidement vu qu'avec Bubble, enfin avec le no-code et notamment via Bubble, qui est du coup une plateforme no-code, que le no-code, pour rappeler très rapidement, notamment via Bubble, ça permet très facilement de mettre en place des plateformes web où on va avoir une interface, on va avoir des interactions avec des boutons et on va pouvoir lancer des actions par rapport à ça avec la base de données et tout ça. Donc Bubble fournit une interface ultra facile à utiliser là-dessus. Moi, avec mon expérience technique, ça m'a permis de rapidement retrouver mes petits, même si au début c'était bizarre de pas utiliser du code. Et c'est vrai que j'ai rapidement compris en fait que j'allais pouvoir gagner un temps fou via ça, voilà, via les différentes la façon de travailler qu'on a là-dessus. Donc ça, c'est pour l'interface du coup. Et derrière, techniquement, est-ce que tu peux coder en fait tout ce qui est le back-office? Comment va marcher le workflow, les enchaînements de fonctions pour créer les différentes fonctions sur OpenAI? Ouais, je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, on a l'interface de connexion assez simple à l'outil, donc je vais aller me connecter via mon compte Google par exemple, voilà. Donc là, j'avais déjà configuré mon compte. Normalement, quand vous connectez la première fois à l'application, il y a tout un questionnaire qui vous est proposé pour vous poser quelques questions par rapport à votre activité, la description de l'activité, les types de formats que vous voulez développer sur Instagram, et d'autres questions par rapport à l'audience, les thématiques à aborder et tout ça. Et suite à ça, du coup, on a une première génération d'idées de contenu qui est faite. Donc, je vais vous montrer ça en live. Donc là, concrètement, quand on clique sur le bouton générer des nouvelles propositions, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça va lancer un workflow, je vais pas m'étaler dessus dans Bubble, qui va lancer une série d'actions dont le fait de faire appel à Make. Donc vous voyez ici, Make a détecté dans ce scénario-là qu'on a fait appel à lui pour ce besoin-là, qui est de générer une première liste d'idées de publication. Donc là, on a le module Bubble qui transmet toutes les informations de l'utilisateur, quelle est son activité, sa cible, les formats qu'il a demandé, au module OpenAI. Dans ce module-là, on va avoir un prompt assez conséquent qui va reprendre du coup les différentes infos de l'utilisateur, on va avoir du conditionnel, on va demander tout simplement plutôt à ChatGPT de fournir une liste d'idées de publication en prenant en compte les différents formats, en prenant en compte les différents paramètres qu'on lui a donnés. Donc là, voilà, on a OpenAI qui est en train de faire tourner le prompt. Donc voilà, là on a OpenAI, le module OpenAI qui a terminé de tourner, donc a terminé de générer le résultat du prompt. Donc on lui a demandé de fournir un
JSON en réponse, c'est un format structuré qui permet facilement de comprendre une liste de données. Donc ça, on le transmet à un module qui va traiter ça, qui va l'envoyer dans un routeur qui va juste détecter si l'application est en mode développement ou en mode live. Ça, c'est pour des raisons techniques, ça me permet de séparer les deux. On transmet les différentes idées de publication qui ont été proposées à un itérateur qui va passer sur chacune des idées et qui va, pour chacune des idées, aller créer une nouvelle idée dans Bubble. Donc vous voyez, là, c'est toutes les idées qui ont été générées. Ça me les transmet ici. Hop, ça en a créé 17. Et là, je les retrouve dans mon interface. Donc là, moi, typiquement, j'avais renseigné pour mon activité que j'étais un développeur en SaaS, basé sur l'IA, etc. Donc il m'a généré une liste d'idées par rapport à ça, avec différents formats, différentes dates, etc. Et voilà, donc tout ça, ça a été fait via Bubble, qui a passé à Make, qui a passé à OpenAI, qui ensuite a redonné via Make les données à Bubble pour que l'utilisateur les voit dans son interface. Ok, super intéressant. Mais j'ai une petite question. Du coup, pourquoi tu as utilisé Make et pas du coup du code en fait pur et dur ou alors un autre outil comme N8N par exemple? Comme tu le sais, au début, je m'étais posé la question. J'étais parti initialement sur utiliser du code, donc c'est-à-dire mettre en place sur un serveur à moi toute une logique de traitement des appels que faisait Bubble pour ensuite les envoyer à OpenAI. Donc c'est-à-dire moi-même faire le rôle de Make au travers d'un serveur et du code. Après, c'est vrai qu'après discussion avec toi, on s'est vite rendu compte qu'avec toutes les mises à jour qui arrivaient du côté d'OpenAI et des nouveaux modèles, etc., ça allait constamment demander que je mette à jour ma logique de traitement de code pour être toujours à jour par rapport à ça. Ne serait-ce que quand j'avais commencé à mettre en place le code au début, le temps que je finisse le code, il y avait déjà une mise à jour qui arrivait qui a rendu mon code obsolète. Et moi, voilà, je veux pas passer, comme je disais, ma vie sur du code alors que c'est pas réellement là où j'ai de la valeur ajoutée. Et les premiers essais que j'ai fait avec Make ont été ultra concluants. J'ai mes modules qui faisaient exactement le travail que je voulais, où j'avais mes différentes options, je pouvais faire du conditionnel dedans et j'ai rapidement pu avoir les résultats que je voulais tout en faisant en sorte de pas traiter la maintenance directement de chacun des modules. Et donc j'ai pu me concentrer finalement sur ce qui compte le plus, l'interface utilisateur, les prompts et ce qui se passe derrière ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, les utilisateurs, sur cette semaine de lancement, on a eu un réel succès, on a eu des super bons retours parce qu'on s'est avant tout concentré sur ce qui était généré plutôt de la manière de le générer et c'est là où Make a été vraiment efficace. Vous avez eu combien d'inscriptions en une semaine là? On a eu, je dirais une centaine, minimum une centaine, on a dû atteindre 120 peut-être depuis le lancement. Là, on a coupé du coup la phase d'inscription, c'est-à-dire que là, plus personne peut s'inscrire. L'idée, c'était d'avoir une centaine d'utilisateurs pour pouvoir vraiment prendre leur retour à eux, se baser là-dessus pour pouvoir continuer à améliorer l'outil. Et après, une fois qu'on l'aura amélioré de la manière dont on veut, on pourra vraiment sortir cette fois-ci la V1, la proposer avec un abonnement mensuel, etc. Ok, d'accord. Et les prochaines phases, du coup, en fait, qui sont prévues avec CreaPro, parce que là, du coup, ils peuvent générer des idées. Et comment ça marche après? Est-ce que tu as mis d'autres automatisations en place? Ouais, totalement. L'idée, c'est pas juste de générer des idées de contenu, c'est d'aller plus loin que ça. Donc là, une fois qu'on a les idées qui ont été générées, l'utilisateur, il a deux choix. Soit il valide l'idée, soit il en demande une nouvelle. Typiquement, je vais vous montrer, j'ai un autre scénario qui est fait sur Make. Hop, tac, je vais le lancer pour que vous puissiez voir. Là, je vais aller demander la génération d'une nouvelle idée. Je vais dire, par exemple, la raison, je ne veux pas faire de démonstration vidéo. Bon, c'est une raison à la con, mais c'est juste pour la vidéo. Hop, générer une nouvelle idée. Make l'a reçue. Il demande du coup à OpenAI d'aller générer une nouvelle idée en donnant les informations de celle qu'on a demandé à régénérer, en disant aussi la raison qui fait qu'on a demandé une nouvelle génération. Hop, Make, OpenAI a répondu, a transmis l'info à Make, qui l'a transmis à Bubble. Et là, vous voyez, j'ai la nouvelle idée qui a été générée. Cette fois-ci, elle me convient. Je vais aller valider l'idée. Et là, cette fois-ci, quand on valide une idée, l'idée, c'est que on veut maintenant proposer un contenu pour la publication. On va aller proposer des idées pour le visuel à utiliser, pour la légende, etc. Voire même une légende à copier-coller. Ça, pareil, je passe par un autre scénario que j'ai appelé Generate Post Structure. Hop, désolé pour l'accent, c'est pas mon fort. Hop, et puis voilà, là l'idée c'est juste qu'on va aller demander à OpenAI cette fois-ci de générer toute la structure du post, etc. Donc là on va aller retrouver l'idée qui s'est transformée cette fois-ci en une publication. Donc là on retrouve une interface plus complète. Vous voyez, là on a plusieurs choses qui ont été générées par OpenAI au travers de Make. On a des idées pour la vidéo. Ici j'avais demandé de faire une vidéo, une publication de type vidéo. Donc là voilà, il me donne tout un guide pour faire la vidéo explicative avec des graphiques simples et animations textuelles, avec qu'est-ce qu'il faut dire dans l'intro, qu'est-ce qu'il faut dire dans le corps de la vidéo. J'ai aussi des suggestions pour la légende de la publication, avec directement une légende à copier-coller. Voilà, donc je peux directement l'utiliser comme ça. Ok, intéressant. Dernière petite question, combien de temps ça t'a mis pour du coup coder uniquement la partie make et combien de temps en fait t'aurais mis si t'avais dû utiliser du code pur et dur? Combien de temps pour coder? Je dirais 0, vu que j'ai pas fait de code. Pour combien de temps pour mettre en place tout ça? C'est difficile de dire le temps exact. Tout ce que je peux dire, juste la c'est partie que make, hein. Juste la partie make, pas forcément la partie interface Bubble. Mais en fait, techniquement, si t'avais voulu ce que t'avais voulu faire en dev à la place de le faire avec du no-code, donc make, combien de temps ça t'aurait... Ouais, si je prends pas le temps que j'ai mis à faire les prompts, parce que c'est ça qui m'a mis le plus de temps,
à faire Hors prompt. qu'est-ce qu'on demande à ChatGPT hors prompt. Je dirais que j'ai mis, allez, peut-être 2 à 3 heures en faisant ça sur Make. Si j'étais passé par du PHP en recréant toute une logique, en gros, de serveur qui prend les appels API, qui les renvoie de l'autre côté, qui fait les traitements, je pense que j'en aurais facilement pour 2 à 3 jours, si ce n'est plus. Donc là, clairement, là-dessus, j'ai eu un gain de temps qui a été pas de l'ordre de x4, mais plutôt presque de x8 ou x10, c'est évident. Et après, sur d'autres éléments, Bubble m'a permis de gagner typiquement 4 fois plus de temps que si je l'avais fait via du code. Mais sur Make spécifiquement, ça m'aurait pris 10 fois plus de temps, ça c'est sûr. Ok, bon ben intéressant, parce que c'est vraiment un réel case study de voir en fait qu'on peut faire aujourd'hui des SaaS sans savoir Ouais, coder, donc totalement. vraiment nos codes. Donc ceux qui voudront tester CréaPro, je vais mettre le lien dans la description. Et puis ben merci Maxence. Merci à toi, à plus tout le monde. Salut.